Bienvenue sur l'heure du mystère, amis du frisson. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui prouve qu'Internet, si merveilleux soit-il, peut parfois cacher les pires cauchemars. Restez avec moi jusqu'au bout, car les détails sont glaçants et d'autres surprises vous attendent dans la suite de cette vidéo. Je suis sûr que la plupart d'entre vous utilisent Instagram de nos jours. Que l'on ait des milliers d'abonnés ou juste une poignée, c'est devenu quelque chose que la majorité de la société utilise. Apparemment, l'application compte plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs, ce que je trouve fou. J'avais environ 300 abonnés au moment des faits. Je vis dans une petite ville de province, donc je suppose que c'est déjà pas mal pour les gens de notre entourage. Nous ne connaissons pas beaucoup de monde en dehors de nos régions. Un soir, alors que je regardais un film, mon téléphone a vibré. Il indiquait qu'une fille prénommée Chloé venait de s'abonner à mon compte Instagram. J'ai donc ouvert l'application pour jeter un œil à son profil. C'était une blonde absolument magnifique avec environ 5000 abonnés. Elle avait une 50aine de photos. Les dates de publication étaient toutes espacées de manière réaliste. Généralement, quand je recevais des abonnés comme ça, je vérifiais toujours qu'ils étaient bien réels. Elle récoltait près de 600 likes par photo et des tas de commentaires de mecs que je ne connaissais pas, inondant sa page de cœurs, d'émojis baveux et autres. Puis, je vous jure, alors que je parcourais sa page avant même de la suivre en retour, elle m'a envoyé un message direct. Elle disait « Salut, honnêtement, je ne fais pas ça souvent, mais je t'ai trouvé vraiment mignon. » Pour être franc, et sans vouloir me vanter, je suis plutôt en forme, et on m'a dit que j'étais pas mal, et oui, j'avais déjà eu des filles qui m'avaient contacté par DM. Alors, je l'ai suivie en retour, et je lui ai répondu la même chose, disant « Je te trouve mignonne aussi ». Nous avons ensuite eu une conversation assez longue, et ça se passait vraiment bien. Nous avons parlé de sport, de nos lycées respectifs, et franchement, c'était super. Elle m'a donné son numéro et nous avons rapidement décidé de nous rencontrer le lendemain soir, un vendredi. Nous avons convenu de nous retrouver dans un bar populaire appelé Le Rendez-vous pour prendre quelques verres. Le vendredi soir, alors que le track commençait à monter, je me suis préparé pour ce petit rendez-vous. Jamais je n'étais allé à un rendez-vous directement via un DM Instagram, mais cette fille était carrément canon. J'ai roulé jusqu'au rendez-vous et je me suis garé, attendant son appel ou son message pour me dire qu'elle était là. Finalement, elle m'a envoyé un message, mais pas pour m'annoncer son arrivée. Elle m'a dit que sa voiture était en panne et qu'elle avait besoin d'être raccompagnée. J'ai dû relire le message plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien compris. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas décroché. Elle m'a envoyé un message décrivant l'endroit où elle se trouvait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai jeté un dernier coup d'œil attentif à son profil Instagram et il semblait parfaitement réel. Elle avait des amis tagués sur ses photos, commentant ses photos, donc je savais que ce n'était pas une fausse identité. J'ai finalement répondu « J'arrive » et je suis parti. J'ai roulé sur des petites routes de campagne tranquilles en direction de l'endroit qu'elle m'avait indiqué. Je suis arrivé, mais c'était un coin étrange pour une panne de voiture. J'ai aperçu un véhicule garé sur le bas-côté de la route, juste à côté d'un bois. En fait, il y avait des bois des deux côtés de cette route. Le capot était ouvert, ça devait être elle. J'ai essayé d'appeler, mais l'appel n'a pas abouti. J'ai regardé mon téléphone et j'ai réalisé que je n'avais aucun réseau ici. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la route et je suis sorti. En m'approchant de sa voiture, une Nissan Altima noire, j'ai remarqué que je ne pouvais absolument rien voir à l'intérieur. Les vitres étaient entièrement teintées de noir. J'ai tapé légèrement à la vitre et j'ai attendu. Personne n'a ouvert la porte. J'ai fait le tour, jusqu'au capot avant, juste pour voir si elle avait essayé de bricoler le moteur. À première vue, non. Je commençais à perdre patience. Je lui ai envoyé un message. « Tu es où ? Je suis sur le point de partir. » Alors que je retournais vers le côté de la voiture, j'ai remarqué que la vitre côté conducteur était maintenant entr'ouverte. J'étais certain qu'elles étaient toutes fermées 1 minute auparavant. J'ai appelé Chloé, sachant que quelqu'un devait être dans la voiture maintenant. Je me suis approché un peu plus pour jeter un œil à l'intérieur. Un poing est apparu de la fenêtre et un doigt a commencé à me faire signe de m'approcher. J'ai senti mon estomac se tordre, réalisant que c'était sans aucun doute une main d'homme. D'une voix tremblante, je lui ai dit « Foutez-moi le camp !»
J'ai couru jusqu'à ma voiture, j'ai démarré en trombe et j'ai pris la première à droite que j'ai pu. À force de jeter des coups d'œil constants dans mon rétroviseur, j'ai fini par apercevoir une voiture, phare éteint, qui me suivait de près. J'ai eu la même idée. J'ai éteint mes propres phares et j'ai commencé à faire autant de virages que possible. Finalement, j'ai réussi à semer la voiture. Quand je suis rentré chez moi, le profil m'avait déjà bloqué. Mais j'ai découvert plus tard que ce profil était en fait réel, mais que la fille sur les photos avait été piratée par un type vraiment flippant. Et je n'étais même pas la seule victime de ce qu'il tramait. J'espère juste que toutes les autres personnes ont eu autant de chance que moi. J'ai un compte Instagram avec 1100 abonnés. Je l'avais configuré en public, donc n'importe qui pouvait venir sur ma page, regarder mes photos, les aimer et les commenter. Alors, souvent, des personnes que je ne connaissais pas aimaient mes photos et les commentaient. Mais une personne se distinguait des autres. Je me souviens de son premier commentaire sur l'une de mes photos. C'était une photo de plage avec une de mes amies, donc j'étais en maillot de bain. J'avais environ 11 commentaires, mais l'un d'eux venait de quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était 3 émoticônes de flammes. J'ai cliqué sur le profil de cet homme. Il avait 3 photos, 80 abonnés, et il suivait plus de 200 personnes, dont moi. Ces 3 photos étaient des selfies de lui, ce qui ne semblait pas normal étant donné qu'il avait l'air d'avoir entre 40 et 50 ans. Je n'y ai pas vraiment prêté attention à l'époque. C'est le genre de choses qui arrivent, on s'y attend un peu. Cependant, après cela, les commentaires sont devenus une habitude. Cet homme commentait chaque nouvelle photo que je publiais. Un commentaire disait simplement « superbe ». Celui-ci était déjà un peu plus étrange, pour être honnête. Mais ensuite, 2 jours plus tard, après avoir publié ma photo suivante, l'homme n'a pas commenté cette fois-ci. Au lieu de ça, il m'a envoyé un message direct. Il disait « Salut, je voulais juste te dire que tu es magnifique même si j'ai genre 30 ans de plus que toi, lol. » J'ai répondu « lol, merci », ce qui me surprend encore aujourd'hui. La plupart des gens l'auraient probablement ignoré. Il m'a répondu « Je donnerais tout pour rencontrer une fille comme toi ». J'ai répondu 10 minutes plus tard « Merci » en espérant qu'il ne dirait rien de plus. Mais il m'a répliqué « Peut-être qu'un jour je te rencontrerai. J'en mourrai, lol ». Je n'ai pas répondu à celui-là. Je trouvais tout chez cet homme étrange, mais je ne l'ai pas bloqué. Je me suis dit, pourquoi me priver d'un abonné et de likes gratuits? Je n'avais plus eu de ses nouvelles jusqu'à ce que je poste une nouvelle photo, celle de ma sœur Chloé et moi devant notre maison. L'homme a commenté rapidement la photo, disant « Ta sœur et toi êtes si adorables !» Là, ça devenait trop pour moi. J'ai supprimé le commentaire et je l'ai bloqué. Plus tard dans la journée, Chloé et moi étions seuls à la maison. J'étais dans la salle de bain, en train de faire mes ongles, me préparant à sortir. J'ai remarqué une voiture que je ne reconnaissais pas s'arrêter devant la maison, à travers la fenêtre, mais seulement l'avant. Le reste de la voiture était caché par le buisson qui sépare notre jardin avant de celui des voisins. Les phares se sont éteints, mais je n'ai vu personne sortir de la voiture. J'y ai prêté attention car nous habitons dans une impasse, donc il n'y a pas de passage. J'ai fermé le store simplement parce que j'étais en pleine vue. Ma sœur était dans sa chambre sur son ordinateur portable. Quand il a été temps pour moi de partir, je n'ai pas pris la peine de dire au revoir. D'habitude, de toute façon, on s'envoie juste un message pour dire qu'on sort. Je me suis dirigé vers ma voiture, observant la voiture mystérieuse qui s'est avérée être une Maxima. Les vitres teintées, mêlées à l'obscurité de la nuit, rendaient impossible de voir à l'intérieur. Je suis monté dans ma voiture, j'ai fait un demi-tour en 3 points et j'ai descendu la rue à sens unique jusqu'à la route principale la plus proche. Je suis allé à un rassemblement chez une amie. Je n'appellerais pas ça une fête, mais il y a eu pas mal d'alcool. Je me suis arrêté un peu tôt de boire car je savais que je devais conduire. Mais j'avoue quand même, et je ne cautionne absolument pas à ce genre de comportement, que j'étais plutôt éméché en rentrant chez moi. Ce n'était qu'à 5 minutes de route cependant. Je suis arrivé devant ma maison et la première chose que j'ai remarquée, c'était la Maxima toujours garée devant. Il fallait que je sache à qui appartenait cette voiture. Je suis passé lentement devant, mais je ne pouvais toujours pas voir à l'intérieur. Je me suis garé et j'ai envoyé un message à quelques amis pour dire que j'étais bien rentré avant de sortir et de marcher jusqu'à ma maison.
Je ne quittais pas des yeux cette voiture garée devant jusqu'à la porte d'entrée où j'ai fait tomber mes clés. À ce moment-là, pour une raison ou une autre, j'avais trop peur de me pencher pour les chercher. Au lieu de ça, j'ai sonné à la porte comme 5 fois pour que ma sœur réponde rapidement. Elle n'a jamais ouvert la porte, alors j'ai été forcé de m'agenouiller pour chercher les clés. Elles avaient en fait atterri juste sur le paillasson. J'ai ouvert la porte et suis entré assez rapidement, jetant un dernier coup d'œil à la Maxima avant de refermer la porte. Il était plus de minuit, mais ma sœur était généralement encore debout à cette heure tardive. Alors, un peu étourdi, mais discrètement, j'ai monté les escaliers et traversé le couloir vers sa chambre. Et étrangement, la porte était grande ouverte, mais les lumières étaient éteintes. Peut-être qu'elle était sortie pour une fois ? Je me suis glissé dans la pièce et mon cœur a fait un bond tandis que mon esprit essayait de comprendre le faible bruit que j'entendais. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était un chuchotement. Le chuchotement de ma sœur venait du placard. Le placard était entrouvert et j'ai vu ma sœur jeter un coup d'œil par l'interstice. Elle était visiblement secouée et semblait pleurer. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai ouvert le placard en entier, murmurant « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'a rien dit cependant. Elle a juste continué à porter son doigt à ses lèvres, me disant de me taire. Je lui ai tiré le bras pour la faire sortir du placard et quand elle a été dehors, j'ai refermé le placard doucement. Cela a révélé à nouveau la chambre de ma sœur, ainsi que quelqu'un, clair comme le jour, debout au centre de la pièce. Je ne sais pas s'il nous faisait face ou non, mais cela n'avait aucune importance, car nous avons toutes les deux poussé un cri en nous enfuyant ensemble. Je sentais les vibrations de l'homme qui martelait le sol juste derrière nous. Nous avons filé droit vers la voiture. J'ai réussi à verrouiller les portières juste à temps, une fraction de seconde avant que l'homme ne tente d'ouvrir la poignée. Quand il a compris que c'était fermé, il a commencé à frapper la vitre de son épaule, ma sœur criant et hurlant, ce qui rendait la situation encore plus terrifiante. Au milieu de cette panique intense, j'ai tout de même fait le lien. C'était le même homme qui me harcelait sur Instagram. J'ai dû faire un demi-tour en 3 temps, tout en klaxonnant à tout rompre pour attirer l'attention des voisins. Je crois que ça a marché, car il est monté dans sa voiture, qui s'est avérée être une Maxima, et a fait la même manœuvre. Au début, on a cru qu'il nous suivait, mais au lieu de ça, il a filé à toute vitesse devant nous, s'engouffrant dans une autre rue pour ne plus jamais réapparaître. À ce moment-là, on a juste fait demi-tour et on est rentré à la maison. J'ai appelé nos parents, puis la police. La police a découvert comment l'homme s'était introduit par une fenêtre à l'étage. Il avait grimpé sur une échelle jusqu'à l'auvent, puis s'était hissé jusqu'à la fenêtre. J'ai donc raconté à la police qu'il me harcelait sur Instagram et qu'il avait dû trouver mon adresse en voyant ma dernière photo avec ma sœur, sur laquelle figurait mon numéro de maison. J'ai essayé de les aider en leur donnant le compte Instagram de l'homme, mais quand j'ai consulté la section des comptes bloqués, elle était vide. Cela signifiait qu'il avait déjà supprimé son compte Instagram. Alors, même s'il y avait eu un moyen pour Instagram de retrouver les utilisateurs supprimés, ça n'avait plus d'importance, car je ne me souvenais pas de son nom d'utilisateur. Alors, je dois bien l'admettre, la police n'a rien pu faire et je le savais. Depuis, j'ai mis mon compte Instagram en privé et je n'accepte vraiment les demandes d'abonnement que de personnes que je connais. Je suis aussi beaucoup plus paranoïaque et méfiante quant à la publication de photos qui en disent trop. J'ai fait une découverte récemment qui m'a terrifié au plus haut point. Avant de vous parler de ma découverte, laissez-moi vous donner un peu de contexte, car cela rendra la révélation encore plus troublante. Depuis quelques semaines, à plusieurs reprises, que j'essaie de dormir dans mon lit ou que je fasse quelque chose dans ma chambre avec une lumière allumée la nuit, j'entendais un léger mais audible tapotement sur ma fenêtre. J'hésite presque à appeler ça un tapotement, car aucun de ces bruits ne ressemblait vraiment à un coup intentionnel. Ça sonnait plutôt comme quelque chose qui aurait été accidentellement gratté ou pressé très brièvement contre la vitre. Au début, j'ai cru que c'était juste des insectes qui s'envolaient contre la fenêtre. Mais comme le même bruit se reproduisait au moins 2 ou 3 fois par semaine, ça a commencé à m'inquiéter sérieusement. Alors j'en ai parlé à mon père et il m'a bien sûr dit que ce n'était rien, probablement juste des insectes, comme je l'avais d'abord pensé. Donc rien ne s'est passé pendant quelques nuits. Mais ensuite, j'ai reçu un message d'un ami.
Enfin, pas vraiment un ami, juste un type avec qui j'avais eu un cours et qui m'avait en quelque sorte forcé à lui donner mon numéro. Il disait « Salut, je ne sais pas si tu te souviens de moi. On était en cours ensemble. Je voulais juste te dire que j'ai découvert ça par hasard et si tu n'es pas au courant, c'est assez perturbant. » Puis il a ajouté un lien en bas du message. J'ai cliqué dessus et ça m'a emmené sur une page Instagram. Le titre de la page était JP Unofficial. C'était mes initiales, mais ce n'est pas la première chose que j'ai remarquée. La première chose que j'ai remarquée, c'était la photo de profil, et c'était moi. Et puis, les 45 photos téléchargées sur ce compte étaient toutes de moi. Ce n'étaient pas des photos que j'avais prises, non, elles étaient toutes volées. Je veux dire, c'étaient des photos dont je n'avais même jamais su qu'elles avaient été prises. Certaines me montraient à la plage, d'autres assises dans ma voiture, mais les plus récentes étaient encore plus étranges. Certaines étaient de moi dans mon jardin, et puis les pires étaient les plus récentes. Il y avait des photos de moi dans ma chambre, prises depuis l'extérieur de ma fenêtre. Certaines où j'étais assise sur mon lit à faire mes devoirs ou à envoyer des messages, d'autres debout, et même une où j'étais en sous-vêtements. J'avais le cœur au bord des lèvres. J'avais envie de pleurer et de vomir. Toutes les photos avaient au moins 2 ou 3 j'aime. Certaines avaient des commentaires, mais pas des commentaires pour dire à quel point c'était mal. Il y avait des commentaires encourageants, disant des choses comme « vas-y » ou « canon » ou « ce que je ferais si je pouvais mettre la main sur elle ». Les légendes des photos, elles aussi, étaient toutes du genre « l'amour de ma femme » ou « elle est allée à la plage aujourd'hui » ou « j'aime juste la regarder ». Ma bouche tremblait tandis qu'une larme coulait sur mon visage. J'étais tellement perturbée, je ne peux même pas décrire les émotions que je ressentais. Puis il y a eu ce son à nouveau à la fenêtre, ce son, ce grattement ou ce petit coup involontaire. Et là, ça a fait clic. Tout prenait sens maintenant. Quand j'ai fait le lien, j'ai simplement craqué. J'ai perdu la tête et j'ai hurlé plus fort que jamais. Mon père est arrivé en courant, les bras ouverts pour me serrer dans ses bras et m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai montré la page Instagram et lui ai expliqué les tapotements à la fenêtre. Enfin, expliquer est un grand mot. J'étais en état de choc et pouvais à peine parler clairement. L'expression de mon père est passée de douce à horrifiée, puis à carrément furieuse. Il s'est précipité dehors, hurlant et faisant une scène devant les voisins, cherchant le harceleur. Il est ensuite rentré et a appelé la police. J'ai donné le compte Instagram à la police et leur ai demandé de le localiser dès que possible. Les forces de l'ordre ont envoyé la demande à Instagram. Au moment où elle a été reçue, le compte avait été supprimé. Mais cela n'avait pas d'importance, car Instagram a quand même réussi à récupérer les informations et l'utilisation a été tracée à un ancien iPod Touch. Malheureusement, l'appareil était introuvable. Il était soit détruit, soit son Wi-Fi avait été désactivé définitivement. Mon père a vu à quel point j'étais bouleversé et il prévoit de nous faire déménager de la maison d'ici 1 mois. Heureusement, il n'y a pas eu de nouveaux bruits, mais je me suis aussi assuré de garder tous mes stores fermés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et de toujours vérifier que je ne suis pas suivi en conduisant. Tout ce que je pourrais dire à tout le monde est « Gardez votre Instagram privé et soyez toujours attentif à votre environnement ». Si cette histoire vous a plu ou vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne L'Heure du Mystère et de partager cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et de vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour d'autres récits troublants.